Dans le projet, il y a le risque de reptiles, c'est-à-dire le risque Ah oui, de c'est vrai, morsure de reptiles. oui. Il y a le risque de viol pour les petites filles. Il y a dans le projet, enfin moi j'écris, donc le Mais projet. c'est vrai, il y a beaucoup de risque de de... viol. Parce que vous voyez, au passage des sentiers, c'est dans la brousse. Et comme pour toute communauté, il y a de ces gens mal intentionnés. Il y a aussi les reptiles qui passent par ici, les risques de morsure, de se faire mordre par le serpent. Je crois que c'est très important de sauver des vies humaines. Donc c'est assez dangereux. Ce projet viendra à point nommé. C'est assez dangereux. Voilà. Et ça réduira aussi les maladies hydriques et la maladie liée à l'eau, c'est-à-dire la fièvre typhoïde et les infections intestinale, la diarrhée, par ici, par le choléra, et parmi tant d'autres encore. Voilà. Donc je crois que nous voyons encore de nouveau les corvées d'eau, les petits enfants, la petite enfance qui revient par ici avec de l'eau, même un enfant qui revient de la corvée. C'est mouvant, hein? C'est un besoin du village. Oui. On va avancer, on va montrer un peu de... Je n'aime pas qu'elle ait parlé des reptiles. Non, moi non plus, non. Mais enfin bon. Non, vous risquez rien. Non, vous ne risquez rien. Regardez, on a tout pour avancer. Alors nous arrivons pour aller justement voir ce plan d'eau, où le chemin de toutes les mamans, les femmes viennent chercher l'eau, avec et accompagnées aussi bien sûr de leurs enfants, et des fois leurs enfants viennent tout seuls. Et là il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est pas prudent pour les enfants. Ils risquent en cours de route de se faire violer. Et tout ça, c'est des problèmes qui peuvent arriver un peu tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver la solution afin que ce projet se réalise. Et il y a ce côté qui est vraiment très sérieux. Ces femmes sont là et elles sont là parce qu'elles ont envie, elles aussi, qu'il y ait un changement. Et le changement, eh bien, c'est qu'il y ait ce forage et que ce forage se réalise avec plein de possibilités. Donc ici, nous avons le puits que l'on nous montre. Donc il est à combien? À 300 mètres? Ici, on aurait environ 15 à 20 mètres. Donc il en faudrait encore un peu plus pour celui-là, il est potable? Oui, c'est ça qui est potable. Voilà l'eau. C'est ça qu'on boit. Il est potable, est-ce que vous l'avez fait expertiser? Oh non. Eh oui, parce qu'il faut toujours refaire aussi expertiser. Pour être sûr que vous avez l'eau potable, faire tester par un test par le laboratoire, parce que ça c'est très important. Juste Même ne pas avaler, quoi. juste pour voir le goût. Ingénieur, il y a toujours le sel dedans? Ici, il n'y en a pas ici. Ici, il n'y en a pas ici. Mais le problème ne passera pas ici. Qu'en pensez-vous, monsieur, de la situation pour ce forage? Quelle est votre déduction? J'ai déduit qu'il y a des besoins pressants dans ce village de forage. Alors on a vu des enfants porter de l'eau et c'est une corvée quotidienne. Ils doivent faire plusieurs allers-retours. Ils doivent aller à l'école, ils doivent faire leurs devoirs et pendant ce temps ils sont en corvée d'eau. Et ça c'est un problème. La même chose pour les femmes qui ont pas mal de tâches domestiques à faire et elles doivent maintenant s'occuper d'aller chercher de l'eau, de marcher des heures dans des conditions très très difficiles et épuisantes. Et je trouve qu'il est nécessaire
qu'on établisse un forage, dans le village pour régler pas mal de problèmes. C'est vous que je cherche, monsieur. C'est vous qui faites aussi les forages. Que pensez-vous, puisque vous êtes le technicien, que pensez-vous de ce puits et qu'avez-vous comme projet à faire bien sûr pour ce puits, et quel est le coût de ce projet pour ce forage, parce que c'est très important de savoir le coût. Pour le moment, le puits tel qu'il est, on peut le modifier encore en forage. D'accord. Pour avoir l'eau plus potable que celle-ci. Mais pour avoir de l'eau en potable réellement comme il faut aller à grande profondeur ici. C'est au-delà de 200 mètres. D'accord, de 200 mètres. Une bonne eau plus meilleure que celle-ci. Et plus profond que ça. Voilà. Et donc la possibilité pour faire venir les engins, parce que je suppose que vous venez avec un grand camion les gens qui vont travailler, qui vont faire ce forage, ça va durer combien de temps? Ici, pour faire le forage à la machine comme il faut, aller dans l'ordre de 250 ans, on peut faire un mois. Un mois. Un mois, plus que ça même. Parce qu'en forant, on va faire d'abord à grand diamètre pour tuber, bloquer les nappes superficielles là, avant de perforer encore, atteindre la plus grande nappe dont on a besoin. Donc ça peut prendre un mois et plus. Un mois et plus. Le premier abord, un fort équipé avec les tubages à grand diamètre. On va mettre le béton, bloquer ça, laisser un temps, ça va se sécher avant de continuer encore à perforer dedans. D'accord. Ça va prendre du temps, un mois ou plus. Alors, je vais encore vous reposer la même question. Pour faire un forage de ce tel type dont vous venez de m'expliquer, que nous sommes en train tous ensemble d'écouter, combien ça va-t-il coûter, le prix coûtant, parce que c'est très important pour avoir des subventions, donc il faut donner en grande profondeur. Avec, bien sûr, il faut compter aussi donc le forage, il faut compter aussi le personnel aussi qui va aider à traiter ce travail, les ouvriers aussi. Alors, il faut dire combien le projet va coûter pour qu'on puisse, justement, pour que monsieur puisse vous aider puisse évaluer. Voilà, financement. Voilà, on ne vous demande pas ni trop bas, ni trop haut, mais il faut mettre un global. Parce que quand on demande un projet, vous envoyez votre projet. Ce projet, il faut bien le structurer. Parce que si vous ne le structurez pas bien, ceux qui vont recevoir votre projet, ils vont regarder ce projet. Ils vont dire « Ah, il a mis trop bas. Ah, mais ça... c'est un projet qui ne va pas tenir la route, il y a quelque chose, une anguille sous roche, donc le projet ne passera pas. Donc il faut être réel, en mettre, on sait toujours qu'il y a un battement, mais donner le battement un petit peu plus haut, mais n'exagérons pas, parce que si vous le mettez trop haut, eh bien, vous allez, eux, ils vont se rétracter, parce qu'ils vont dire, ah, là, c'est pas sérieux. Donc, soyez juste dans tous vos projets de forage. Et une fois que vous avez bien structuré, vous envoyez ce projet et automatiquement, eh bien, ceux qui étudient ce projet, qui veulent financer, vous donneront les finances. Voilà, donc là, c'est très important. Pour tout le monde. Vous pensez que j'ai dit que c'était... Bien sûr. Parce qu'il faut leur faire comprendre aussi. Tout à fait, il faut que le projet soit bien structuré, voilà. Que l'évaluation soit bien faite. Voilà, c'est ça qui est très important. Très important.
Voilà. Parce que souvent, il y a beaucoup de projets qui ont été faits, qui ont été envoyés. Seulement, malheureusement, ils ont été mal structurés. Parce que les uns et les autres ont copié sur les uns et les autres. Alors, quand on voit les dossiers, moi personnellement, j'en ai vu quelques-uns qu'on m'a envoyés, ça m'a fait sourire. C'est pas très crédible. C'est pas très crédible. Moi, je dis non, il y a tout à refaire, il y a tout à faire. Donc, il faut faire très attention. Si c'est possible, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui est dans la partie, qui vous fera un devis et qui vous fera quelque chose de correct. Et dès l'instant où vous amenez un devis, déjà vous êtes crédible pour présenter ce projet. Alors pensez-y, soyez crédible dans tous vos projets pour la réalisation. Parce qu'après vous allez dire, ben oui, mais ça met 1 an, ça met 2 ans et ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il faut vous dire qu'il y a quelque chose qui a cloché. C'est pas la personne qui a lu le projet ou la personne qui a présenté ce projet. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé dans tous vos critères. Donc là, il faut faire très attention pour bien présenter votre projet. Voilà. Merci. Oui, vous êtes au technicien, il vous attend toujours pour sa réponse. Pour le coût, à peu près le coût de ce projet, pour le forage jusqu'au château à Tissiondo. Voilà, jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas. D'accord. Ce projet peut coûter dans l'ordre de 60 millions. De forage équipé jusqu'au château et traîner l'eau. Jusqu'à 60 millions. 60 voilà. millions. Donc voilà. Et il faut compter quelques petites choses quand même. Voilà. Mais enfin déjà là c'est bon. Et vous avez compté, il faut compter aussi le personnel. Tous ceux qui vont travailler, bon, parce que malgré tout le personnel vous allez le payer sur place, mais il faut qu'il ait aussi de quoi pour arriver. Le courant c'est pas nous qui allons venir ça. Il y a déjà le courant. On a besoin de tirer, faire le dynamisme pour connecter, nous allons pour connecter. Donc c'est le château. Mais le forage c'est le château d'où est la minute équipé voilà. avec la pompe et le château et traîner l'eau. Voilà. Dans l'installation. L'installation, c'est ça qui fait 60. D'accord. Voilà. Et bien écoutez, je crois que on a eu les renseignements que Elle va prendre de l'eau. voilà, d'accord. Tout d'abord, il faut qu'elle monte sur quelque chose d'abord. Alors il faut qu'elle monte sur une. Oui, c'est dangereux parce qu'elle peut tomber en arrière comme en avant. Elle peut se faire énormément mal. Voilà, donc c'est une jeune fille qui est en train d'épuiser de l'eau et qu'elle le verse pour que la bassine soit complète. Voilà la taille là. C'est beau. C'est devant le magnifique. Eh bien voilà, on a eu la démonstration pour cette jeune fille qui tire de l'eau avec les bras. Donc c'est fatigant aussi pour une jeune fille. Bien sûr, ça va la muscler. Elle va faire de la musculature. Mais le problème, c'est qu'il y a la fatigue. Voilà. Elle peut se couper aussi. Et oui, et puis elle peut se blesser, oui, parce que c'est du nylon. Donc elle peut se couper. Elle fait tout ça les pieds nus. En plus pieds nus. Donc il y a le danger de tout le chemin qui peut qu'on peut avoir en cours de route. Une épine peut lui rentrer dans le pied, une bébête, comme on dit, excusez-moi, un serpent peut arriver, elle n'a pas le temps de le voir, si c'est derrière, elle n'a pas le temps. Donc c'est tout danger. Donc tout cela, c'est à montrer la réalité des faits, ce que vivent les Africains tous les jours. Donc si nous pouvons aider ce village comme d'autres villages, eh bien je pense que nous aurons tous bien reçu une bonne récompense, comme on dit, qui nous vient pas d'ici mais d'en haut, et je crois que c'est
C'est la récompense, c'est de savoir que ces gens sont heureux, enfin, et d'avoir de l'eau. Président. Alors, j'aimerais demander au président il y a combien d'habitants? Il y a combien d'habitants dans le village? Bon, environ, nous avons pas seulement dans le village, avec les fermes environ. Oui. Là, c'est important. On est autour de 6 000. On est autour de 6 000. Donc 6 000 personnes peuvent bénéficier de forage. Voilà. D'eau potable. Oui. Donc, il y a encore un autre village qui est à notre village voisin, qu'on appelle Djankese. Lui aussi, si on trouve une eau potable sur un site convenable. Voilà, alors la jeune fille, excusez-moi, je vous coupe. La jeune fille, maintenant, elle s'en va, elle a épuisé l'eau, donc elle fait sa route pour aller à la destination du village. Donc elle a 3-4 kilomètres à faire à pied, et tout en regardant ses pieds pour ne pas aussi trébucher, parce que si elle trébuche, eh bien toute l'eau s'en va et il faut qu'elle retourne en arrière et recommencer. Alors vous voyez, c'est un travail de titan. Voilà, nous espérons que la réalisation bientôt pour ce projet va se réaliser. Tout est à la grâce et ça ne nous appartient pas, ça appartient à la personne qui va le présenter. Merci. Merci beaucoup. Merci.